Bonjour à tous, rendez-vous ce mercredi sur l'hippodrome de Laval pour une nouvelle émission Quintet Flash. Et c'est un Quintet Plus qui va se disputer dans le Grand Prix de la ville de Laval. Une épreuve pour chevaux âgés de 5 à 10 ans, c'est du trot évidemment. Deux échelons de départ ici avec un lot plutôt intéressant, mais je pense qu'on peut déjà porter notre choix sur les chevaux de la première ligne, enfin du premier poteau plutôt, dans une épreuve où pas mal de concurrents effectuent le retour et préparent d'autres épreuves. Mais bon, on va voir tout ça avec mon analyse. On attaque avec mes bases et le numéro 7, Cicero TG. Il a gagné pour sa première participation à une épreuve en France, c'était à Vincennes. Là, ici, il est une nouvelle fois pieds nus avec Jean-Michel Bazir au sulky. Tout se présente bien ici. Moi, je pense qu'il s'annonce redoutable. Il devrait confirmer surtout que il est quand même très bien placé dans cette épreuve. Et puis, corde à gauche, on l'a vu, c'était pas mal. Le numéro 2, Idéal du Rocher, il a déjà gagné sur cette piste de Laval, c'est toujours intéressant. Là, il est pieds nus et avec Eric Raffin en sulky, ça fait pas mal d'atouts dans son jeu. Alors certes, c'est une petite rentrée, mais à mon avis, il devrait pouvoir bien se comporter. Le numéro 1, Edic Gemma, sa rentrée était nécessaire. Cette fois, on le défère des 4 pieds. Benjamin Rochard, qui le connaît parfaitement, est au sulky. Alors on peut foncer, à mon avis, sa place est à l'arrivée. Les opposants avec le numéro 6, Y de Ceylan. L'engagement est bon pour cette petite rentrée. Moi, pieds nus, je pense qu'il a son mot à dire dans une épreuve où quand même il y a pas mal de chevaux qui sont en remise en jambes. Donc voilà, on peut lui faire confiance. Le numéro 15, Happy Valley, elle est bien engagée dans une course et comme je l'ai dit, avec des chevaux qui effectuent leur entrée, qui ont d'autres objectifs dans la spécialité du monté. Ça élimine quand même pas mal de concurrents ici. Moi, je pense qu'elle est capable ici d'en profiter avec cet engagement. Le numéro 8, Greco Bello, il enchaîne les victoires dans ces conditions de ferrure là, les mêmes qu'il va retrouver ce mercredi, donc on peut le suivre en confiance. Le cheval est plutôt bien engagé ici en tête. Pour moi, il devrait très bien se comporter. Le numéro 11, Goéland au fort. Il vient de bien courir au Mans, mais il partait devant. Là, cette fois, c'est sûr, il doit rendre 25 mètres. L'engagement n'est pas idéal. Mais attention, c'est un cheval sur lequel on peut compter, à mon avis, pour pouvoir grappiller une belle place. Mon coup de poker, c'est le numéro 4, Great Tigress. Elle a couru en progrès dernièrement, déféré des postérieurs. Elle le sera encore ce mercredi. Attention, moi je pense qu'elle est capable d'accrocher une belle place dans ce lot à l'issue d'un bon parcours. Les outsiders avec le numéro 10, Godéo, il est plus performant sur l'herbe et l'engagement n'est pas super, mais attention, il peut quand même accrocher une place en cas de défaillance des chevaux en vue dans cette épreuve. Le numéro 14, Oracle Thiel, bien placé, ce bon cheval effectue sa rentrée en étant ferré. C'est pour cette raison qu'on va plutôt glisser en fin de combinaison, mais attention, ne le négligeons quand même pas pour une place. On termine avec les délaissés et le numéro 16, Django Bocage. Le cheval est meilleur et plus à son affaire sous la selle. Il se prépare certainement pour sa spécialité justement de cette épreuve. L'engagement est bon, mais moi j'y crois pas trop quand même ici dans cette épreuve. Le numéro 3, Urella, elle devrait encore avoir besoin d'une course, d'autant qu'ici elle est ferrée, donc on va patienter. Le numéro 5, Flying Brickwell, il part devant, mais attention, il est ferré, donc c'est pas évident. Il a notre engagement pas mal qui se profile la semaine prochaine, donc on va attendre. Le numéro 9, Enilo Pilou, il doit rendre 25 mètres ici, face à un engagement qui est vraiment pas super, donc on va attendre. Le numéro 12, Fulton, il sera bien mieux sous la selle. Cette course, c'est plus pour se maintenir en condition, donc on va patienter ici dans cette épreuve. Le numéro 13, Gigolo Lover, ferré, lui aussi, on va attendre le monter pour pouvoir le voir plus à son avantage. C'est vrai que là, on a éliminé pas mal de chevaux, ici dans cette épreuve. Voilà, on peut se diriger plutôt sur une course assez intéressante pour les bases. Mais bon, maintenant, je vais vous laisser avec ma sélection et mes conseils de jeu.